Bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal du vendredi 8 septembre 2023 sur la RTDN. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. L'entrée des aspirantes au noviciat et vêture des postulantes des Sœurs Servantes de Marie de Bouma. C'était ce vendredi 8 septembre lors de la messe présidée par l'abbé Ernest Evan Kipemba, président de la commission du clergé. En mission de travail au Congo central, Madame le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, Maître Mimi Monganombi, est allé présenter les civilités à l'autorité urbaine ce vendredi 8 septembre 2023. Fin de principales articulations, mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi au sommaire, l'entrée des aspirantes au noviciat et vêture de postulantes de sœurs à la congrégation de Sœurs Servantes de Marie de Bouma. C'était ce vendredi 8 septembre 2023 au cours de la messe présidée par l'abbé Ernest Vangu Kipemba, président de la commission du clergé en charge de l'église paroissiale Sainte-Marie de Kangou. Reportage de Diluemba rendu par Élysée Kembe. Il est le maître du projet et c'est lui-même le maître de la vie. Il appelle qui il veut, quand il veut, comme il veut. Nous vous disons merci pour les vocations florissantes qui aspirent chez nous et particulièrement pour l'admission de ces 10 jeunes qui viennent d'entrer cette année et les 4 qui viennent de faire leur prise d'habit. Nous confions cette jeunesse au Seigneur pour que leurs désirs grandissent et aboutissent. Fidèle à la date du 8 septembre marquant la célébration de la fête de la nativité de la Vierge Marie, la congrégation des Sœurs Servantes de Marie de Bouma s'est enrichie de 4 nouvelles novices et de 10 postulantes. C'était ce vendredi 8 septembre 2023 en l'église paroissiale Sainte-Marie de Kangou au cours de la célébration eucharistique présidée par l'abbé Ernest Evan Kipemba et concélébrée par plusieurs prêtres venus des différentes paroisses du diocèse. Dans son homélie, l'officiant a proposé aux lauréats 3 éléments importants par rapport à leur engagement sur la voie de la vie consacrée. Il s'agit du choix, de la mission et du destin. L'abbé Ernest Vangu a mis également l'accent sur la figure de la Sainte Vierge Marie, patronne de la congrégation des Sœurs Servantes de Marie de Bouma, dont l'Église fête la nativité. Le chemin est encore long. Nous sollicitons pour vous, auprès du Seigneur, beaucoup de grâce pour que vous arriviez à célébrer un jour le vœu perpétuel, le jubilé d'argent et d'or, a-t-il argué. C'est dans une ambiance festive que cette activité religieuse s'est clôturée dans cette partie du diocèse de Bouma. Et à la fin de la célébration eucharistique, mesdames et messieurs, nos reporters ont tendu le micro à une nouvelle novice, Ntimba Mbungu, et à la sœur Jovite Mpumu, maîtresse de postulantes, qui ont répondu à leurs questions. Je suis devenue novice aujourd'hui. J'ai vraiment une très grande joie parce que le Seigneur m'a accompagné. Je viens de faire 2 ans là et maintenant, aujourd'hui, j'ai porté la robe. C'est une grande joie pour moi. Je l'attendais impatiemment. Par rapport au postulat, premièrement, l'adaptation et les milieux. Mais avec la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. La cérémonie de ce jour, il s'agit de 10 jeunes filles qui veulent s'engager entrer dans la vie religieuse de Sœurs Servantes de Marie de Bouma. Alors nous avons la joie de les accueillir au postulat. Nous avons aussi la cérémonie de nos 4 jeunes postulantes qui viennent de finir leurs 2 ans du postulat, qui viennent au noviciat pour continuer leur chemin de leur formation.
voilà la cérémonie de séjour. Oui, comme ce que M. l'abbé a dit dans son homélie, c'est vraiment ce que nous demandons à ces jeunes. Comme ils ont fait le choix de suivre le Christ, c'est à elles de se donner une donation totale à Dieu, de se laisser aider pour vraiment suivre le Christ qu'ils veulent le découvrir. Alors, nous sommes là pour les aider, pour leur montrer le chemin, afin qu'ils deviennent de bonnes religieuses. Une religieuse, c'est une maman. Personne ne peut être religieuse pour elle-même. Mais si on devient religieuse, on devient religieuse pour l'humanité. Parce qu'il y aura tous les enfants de Dieu qui vont te confier, et tu vas vraiment mettre sur le bon chemin de découvrir qui est le Christ et de les amener à l'église. Alors vraiment c'est ça comme recommandation que je demande à nos jeunes. Toujours au chapitre de l'Église catholique romaine, mesdames et messieurs, le 8 septembre de chaque année, l'Église catholique célèbre la nativité de la Sainte Vierge Marie, Mère des Dieux. Mais que retenir de cette journée? La réponse avec l'abbé Raymond Ondjouzi, vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La Vierge Marie, c'est la mère de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes le frère de Jésus-Christ et donc nous disons que la Vierge Marie, c'est notre mère. Mais ce qu'il faut encore retenir, c'est que dans la Bible, plus précisément dans les évangiles, on nous parle de plusieurs naissances. Mais l'Église n'a retenu que 3 naissances. Dans la liturgie de l'Église, nous prenons la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus et la naissance de Marie. Pourquoi? Parce que les 3 naissances sortent de l'ordinaire. La tradition de l'Église nous apprend que Marie est née de ses parents, Anne et Joachim, qui étaient stériles en quelque sorte, mais on dira par miracle de Dieu. C'est comme Jean-Baptiste aussi, qui est né d'Élisabeth dans sa vieillesse. Jésus aussi, qui est né de Marie, Marie qui n'a pas connu d'homme, né donc de l'Esprit Saint. Donc voilà, les 3 naissances-là sont des naissances qui sortent de l'ordinaire et l'Église a retenu cela. Et pour Marie, lorsque nous parlons de la nativité de Marie, nous faisons plus allusion à la naissance de son fils Jésus. C'est ce qui importe pour nous. Il n'est pas question d'aller chercher, c'est la Vierge Marie est née quand, et voilà. Mais ce qui importe, c'est le Fils qu'il a donné au monde. Ce Fils-là qui nous a apporté le salut. Voilà ce qui importe. Et même l'évangile que l'Église a prévu nous parle un peu de la généalogie de Jésus, qui est né de la Vierge Marie. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement suivi à l'ouverture de cette édition du journal sur la radio-télévision. Diocésaine Guzani en mission de travail au Congo central, madame le DG de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle. Maître Mimi Monga Numbi a présenté ses civilités ce vendredi 8 septembre 2023 à l'autorité urbaine Senghor Mbutuibu Kwakula. Nous vous proposons de suivre cet élément de reportage de Lise Kembe qui nous en dit plus. Après sa nomination par l'ordonnance du chef de l'État comme directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, ex-OSACAF et ONC, Maître Mimi Monga Numbi
a séjourné depuis le mercredi dans la ville portière et historique de Boma. En provenance de Lukula, Madame le directeur général de l'ONAPAC et sa suite se sont rendus ce vendredi 8 septembre à la mairie de Boma pour présenter des civilités à l'autorité urbaine Senghor Mbutuyibu. Au sortir du bureau du maire, Madame le DG parle de l'objet de sa visite, qui n'est rien d'autre que d'évaluer les projets financés par l'Union européenne à Lukula pour la promotion du café Robusta, spécialement les petits Kouilou, qui est une fierté pour la République démocratique du Congo de faire la promotion de ces cafés. Donc c'est une fierté pour la RDC aujourd'hui de faire la promotion de ces cafés. 50 villages de Lukula sont bénéficiaires de ce projet. Déjà hier, nous avons distribué 900 000 jeunes plantes à Lukula et un germoire déjà a été mis en place pour que 9 000 autres jeunes plantes soient distribuées l'année prochaine. Nous sommes conscients que Lukula est le grenier de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'ONAPAC aujourd'hui est en train de mettre en place déjà des stratégies de relance agricole à Lukula. Les villages qui ne sont pas pris en charge par ces projets seront pris en charge par l'ONAPAC. Et pour le cacao, nous y sommes aussi. Nous sommes en train de voir comment renforcer les capacités de tous ceux qui sont dans la culture du cacao et du café aussi. Et donc, l'ONAPAC est là aujourd'hui pour cette relance. Ensuite, la délégation s'est rendue au bureau de l'ONAPAC. Sur place, Madame le DG a échangé d'abord avec les membres de la délégation syndicale de cette entreprise agricole, ensuite avec les agents ainsi que les retraités de l'ONAPAC. Rappelons en terminant que l'ONAPAC est un établissement public à caractère technique et scientifique qui a pour objet, entre autres, la promotion de la culture et le développement des débouches intérieures et extérieures des produits agricoles et leurs dérivés, notamment les cafés, les thés, les cacao, les veillas, les noix de cola et autres. Le syndicat des enseignants, dénommé la Fédération des enseignants du Congo, FENECO et UNTC, par le biais de son secrétaire général Augustin Toumba Jouzi, avait lancé depuis le lundi 4 septembre dernier un mot d'ordre à tous les enseignants, à la grève pour tous les enseignants, car pour eux, l'État ne respecte pas les accords des enseignants signés à Bibois. Suivez. Compagnes et compagnons de lutte, devant les refus du gouvernement de répondre favorablement à notre préavis de grève, après avoir passé à peine fin l'accord des Bibois et les autres qui le complètent, nous avons constaté que toutes ces négociations de mauvaise qualité qui se sont suivies nous ont écartés totalement de la philosophie de l'accord mère de Bibois. Et qu'à ce jour, l'enseignant crée à main, l'inspecteur de l'enseignement, le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que certains administratifs restent clochardisés. Leur situation n'a pas évolué ni avec l'augmentation du budget national, ni avec la gratuité de l'enseignement, encore moins avec le cours d'échange sur le marché. Devant toutes ces promesses infructueuses et la détérioration de la condition enseignante, la FENECO-UNTC, syndicat majoritairement élu, non corrompu, lance le mot d'ordre de la grève qui commence dès ce 4 septembre 2023. Par conséquent, malgré la répression et la terreur qui règnent dans le sous-secteur, la grève étant légale, tout le personnel de l'EPST doit se reconnaître dans ce mot d'ordre et ne pas reprendre le service ce 4 septembre jusqu'à la décantation de la situation. Et aux parents de garder les enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre. Personne ne peut nous renvoyer bredouille en cette année électorale, car notre choix est prépondérant et compte beaucoup, qu'on se le dise. Camarades, notre avenir est entre nos mains. Seule la lutte libère.
Et puis le dossier Kamanda Matiti, au cœur des échanges entre le maire de Boma, Senghor Mbutuibu Kwakula, et le membre de la société civile. C'est vendredi 8 septembre 2023. Qu'en est-il de ces discussions entre le membre de cadre de la concertation de la société civile et le maire Senghor Mbutuibu Kwakula? La réponse avec le président AI du cadre de concertation de la société civile ville de Boma, Titi Pungu, au micro d'Élysée Kembe. La ville ou la population bomaspatienne a fait des bruits pour décrier sur la démolition des constructions anarchiques du commandant Matiti. Alors même plutôt surpris parce que nous avons été saisis par la régie des autres parties correspondantes pour nous dire qu'ils viennent de procéder au raccordement de la régie des eaux. Alors c'est ça qui nous a expliqué. L'information que nous avons, c'est que pour avoir fait partie des différentes commissions, nous on a interdit et le maire de la ville a demandé que puisse couper l'eau et l'électricité dans les concessions qui se trouvent au cimetière Kamanda Matiti. Donc nous avons souhaité en prenant connaissance de cette correspondance. Voilà pourquoi nous sommes venus voir le maire pour avoir des précisions quant à ça. Et nous avons été éclairés et nous attendons la réaction de l'autorité pour que peut-être certainement il va convoquer les responsables de la régie des eaux pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. C'est comme si l'autorité aussi est surprise de cette démarche de la régie. Je sais que dans les heures qui suivent, elle va réagir. Bon, la société civile, comme vous le savez, c'est une école. La société civile prépare aussi certains acteurs politiques qui veulent faire la politique. Et pour ça, nous ne pouvons pas leur interdire. Nous avons pris acte de différents départs et à notre niveau, nous sommes en train de les restructurer pour former leur vie. Et nous leur avons souhaité seulement bonne chance dans les nouvelles visions. Et nous qui sommes restés, la société civile continue parce que c'est une nécessité. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez que dans le souci d'accompagner les choristes de différentes paroisses du diocèse de Boma, Jean-Cornélis Mbilou, fervent catholique de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, vient de soutenir la chorale groupe vocal Bon Pasteur pour la réalisation en visuel de la chanson dénommée La prière du diocèse. Plus de précision avec Franck Njouzi, encadreur du groupe vocal Bon Pasteur, au micro de nos reporters. Lancement ya muyimbo ina betu yimbelaka ya kisambu ya diocèse ina betu yimbelaka kilumbu betu salaka sortie officielle quand si na banzenza ina vondaka kuna na Bon Pasteur samu na sortie officielle nzenza mosi vondaka na beto sepelaka mutindu betu yimbelaka muyimbo ina ya kisambu ya diocèse yake le papa Jean Cornélis andike muyimbidi na chorale Voix des Anges andi kuzaka tubati en tout cas merci pela mingi na muyimbo ina beno me composé et muzonati mu soutenir beno de façon que muyimbo ngo ya bandaluta ba Kristo nyonso betu bandalandaka ya betu imbilaka na sortie officielle ya kondaka tete na audio après betu kuzaka baka dilwa kwango ina ya mekuma mena visuel tumeyimbila tumekatoka na studio ya RTDN tumesala pe ba filmage donc yamekuma à la fois audio et visuel mon Jean Cornélis betu mevutusila yande matondo mingi mpe betu kelomba ti mambote ina andi mesadila betu soit andi mesadila aussi ba ina nyonso kela ndaka RTDN andi continuer kusala yao pe na batu yankaka studio ya RTDN ba odiaka pe betu mevutusila bao matondo samuti basadisaka betu betu kuzaka bayambaka betu bien betu mesala kisalo na kitwadi na mutindo ya mbote betu kevutusa matondo mingi pe nsambe sadisa samuti yakona na ntwa Gememani santaba mutindo betikele sadisa
mayani lokola Mama Maria. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de sommaire. L'entrée des aspirantes au noviciat et vêture des postulantes des Sœurs Servantes de Marie de Boma. C'était ce vendredi 8 septembre lors de la messe présidée par l'abbé Ernest Evan Okipemba, président de la commission du clergé. En mission de travail au Congo central, Madame le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, Maître Mimi Monganombi, est allé présenter les civilités à l'autorité urbaine ce vendredi 8 septembre 2023. Fin complet de cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bon début de week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien.